Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'assister à cet atelier dédié à l'accompagnement des usagers via une plateforme sécurisée. Donc je vais vous parler du dispositif Aidant Connect. Pour les personnes qui ne connaissent pas Aidant Connect, cet atelier va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations sur ce dispositif. Pour les personnes qui sont déjà à l'aise avec le dispositif, j'espère que vous apprendrez des choses supplémentaires sur ce que vous connaissez déjà. Donc Aidant Connect, pour le présenter, c'est un service public numérique gratuit qui permet à des aidants professionnels de se sécuriser juridiquement lorsqu'ils réalisent des démarches administratives pour le compte d'usagers en difficulté avec le numérique. Aidant Connect permet aux aidants de créer des mandats juridiques dématérialisés sur le site Aidant Connect. Donc quand on parle de mandat juridique, on parle de sorte de contrat entre l'usager et l'aidant, l'usager donnant son accord pour que l'aidant l'accompagne dans la réalisation des démarches administratives. L'usager donne son consentement sur un mandat pour que l'aidant manipule ses données personnelles en quelques mots. C'est comme ça qu'on présente Aidant Connect. Ce qu'il faut savoir sur Aidant Connect, c'est que le service il a été co-construit avec les aidants professionnels et il est d'ailleurs toujours en amélioration avec le retour des aidants professionnels. Alors pourquoi Aidant Connect a été créé ? Aidant Connect a été créé face à plusieurs constats. Le premier, c'est la dématérialisation grandissante des démarches administratives et des usagers qui sollicitent de plus en plus des structures adaptées pour la réalisation de démarches administratives en ligne. Et donc pour vérifier cette tendance, en 2018, une consultation nationale a été réalisée à la demande du gouvernement pour faire un état des lieux du numérique en France. Et deux constats ont été tirés de cette consultation. 13 millions de Français en difficulté avec le numérique, dont une partie des usagers qui ont besoin d'être accompagnés dans la réalisation des démarches administratives. Et un deuxième constat, des aidants professionnels qui font pour le compte des usagers et qui stockent parfois des identifiants et des mots de passe sur des carnets papier, sur des post-it et qui parfois s'échangent ces carnets papier, ces post-it entre collègues. Ce qui posait de gros problèmes de sécurité des données et protection des données personnelles des usagers. Et donc, pour répondre à cette problématique de plus de sécurité dans l'accompagnement des usagers, Aidant Connect a été créé pour justement permettre à un aidant professionnel de réaliser des démarches administratives pour le compte d'un usager via une connexion sécurisée. J'espère que durant la présentation ce sera un peu plus clair parce que là effectivement on emploie des grands termes pour parler d'Aidant Connect, mais je vous rassure, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Et qui est d'ailleurs très utile pour les aidants professionnels à l'heure actuelle. Alors quand je parle d'aidants professionnels, c'est vrai que ça peut ne pas être très clair pour certains. Lorsqu'on parle d'aidants professionnels, on parle d'aidants dont le métier c'est d'accompagner les usagers dans la réalisation des démarches administratives. Donc le dispositif aujourd'hui, il ne s'adresse pas aux aidants familiaux ni aux aidants bénévoles. Uniquement aux aidants professionnels salariés d'une structure. Donc ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des agents publics d'accueil, ça peut être des médiateurs numériques, mais aussi des conseillers numériques. Je sais qu'il y en a aujourd'hui dans la salle. Donc les conseillers numériques sont éligibles à Aidant Connect. Ce qu'il faut également savoir sur Aidant Connect, c'est que c'est un dispositif qui est financé par le plan France Relance à hauteur de 10 millions d'euros, ce qui permet de déployer l'outil dans toutes les régions de France.
Alors très rapidement sur la feuille de route du dispositif, c'est donc cette consultation nationale en 2018, la création du service Aidants Connect en 2019. On a eu une période d'expérimentation tout au long de l'année 2020 pour vérifier que le besoin était présent sur le terrain. Donc on a eu 20 structures situées dans 10 départements de France qui ont expérimenté l'outil. Donc les structures, c'est des structures Maison France Service, des secrétariats de mairie, des CCAS, qui nous a permis de confirmer le besoin des aidants professionnels de sécuriser leur accompagnement. L'objectif pour l'année 2021, c'est le déploiement du dispositif par vague territoriale progressive sur l'ensemble du territoire français. Et donc là, vous le voyez, le déploiement a déjà commencé depuis mars dernier. Nous avons à l'heure actuelle le dispositif disponible dans toutes les régions de France, puisque la dernière vague de déploiement a débuté au mois de septembre. Et d'ailleurs, la région Occitanie fait partie de la dernière vague de déploiement de l'outil Aidants Connect. Alors, en quelques chiffres, où est-ce qu'on en est depuis la période d'expérimentation en 2020 ? C'est aujourd'hui plus de 1400 structures dont la demande d'habilitation a été validée sur notre service. C'est près de 4000 aidants qui ont été formés ou qui vont être formés à l'issue du processus d'habilitation, et plus de 1000 mandats ont été créés sur le service et 900 usagers, plus de 900 usagers qui ont signé un mandat sur le service. Alors on ne voit peut-être pas très bien sur le graphique, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à la hausse qui se traduit évidemment par les différentes vagues de déploiement de l'outil et qui montre bien que plus il y a de régions intégrées dans le dispositif et plus il y a d'utilisateurs. Donc là, vous voyez le nombre de mandats créés par mois qui augmente. Vous avez la possibilité de visualiser ces statistiques en temps réel sur notre site internet. Donc si vous avez besoin d'avoir des informations sur Aidants Connect, sachez que c'est possible. Vous n'avez pas besoin de passer par l'équipe Aidants Connect si c'est juste pour récupérer ce type d'informations. Alors très concrètement, alors malheureusement je n'ai pas la possibilité de faire une démo devant vous aujourd'hui, donc je vais essayer avec quelques slides de vous présenter le dispositif. Donc comme je l'ai dit, Aidants Connect, c'est un service public gratuit, donc pour les structures qui sont intéressées, bien évidemment, il n'y a aucune obligation à utiliser Aidants Connect. En revanche, si dans vos structures vous n'avez aucun moyen de protéger vos aidants lorsqu'ils manipulent des données personnelles, sachez qu'Aidants Connect est là pour ça. Donc un aidant qui est, prenons l'exemple d'un aidant qui est habilité, je vais prendre l'exemple de la mairie de Toulouse par exemple, qui donc a reçu sa formation. Ça aussi je l'évoquerai un peu plus tard dans la présentation, parce que pour utiliser Aidants Connect il y a évidemment une formation. Donc on va partir du principe que l'aidant est habilité, il a effectué sa formation, et il va recevoir un usager ou une usagère pour la réalisation de démarches administratives. On peut prendre comme exemple, comme démarche administrative, le renouvellement d'une carte d'identité et le renouvellement d'une carte grise. La première étape pour l'aidant, c'est de se rendre sur le site internet d'Aidants Connect et de renseigner plusieurs informations. La première, c'est une adresse mail. C'est assez classique, mais l'aidant va renseigner son adresse mail et ensuite, on va lui demander un code à 6 chiffres qui est soit généré par son téléphone, et là c'est le cas lorsqu'on télécharge une application adaptée, mais c'est aussi possible via une carte OTP. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par l'acronyme OTP qui signifie simplement une carte avec un code à usage unique en français. Et donc cette carte, elle est donnée après l'habilitation et elle ressemble à ça. Donc j'espère que vous aurez la possibilité de le voir. Oui, on la voit, très bien. Donc cette carte permet aux aidants d'accéder à leur compte
En cliquant, en fait, on a un bouton juste en bas à gauche et qui permet en fait de générer une série de chiffres. Alors malheureusement, on ne pourra pas zoomer davantage, mais sachez qu'au-dessus, ici, il y a une série de chiffres qui apparaît. Si je mets mon doigt dessus, ça ne va pas fonctionner. Mais il y a une série de chiffres qui apparaît et qui permet à l'aidant, hop, il ne faut pas que je bouge trop, voilà, qui permet à un aidant d'accéder à son compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce code, il est à usage unique et il se renouvelle à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton presse qui figure en bas de la carte. Ce qu'il faut savoir sur cette carte, c'est qu'elle est nominative et individuelle, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la prêter à votre collègue, par exemple. Vous n'avez pas votre nom qui figure au dos de la carte, mais uniquement un numéro de série qui vous permet de retrouver votre carte Aidant Connect. Et donc, avec cette carte, on va pouvoir accéder à son espace. Donc, je vais rentrer le code, bon, fictivement, bien évidemment. Et ensuite, un lien va être envoyé sur ma boîte mail pour accéder à mon espace. Ensuite, j'arrive sur mon espace aidant et sur cet espace aidant, il y a plusieurs informations. Donc, les différents services qui sont proposés par la plateforme, mais également de la documentation qu'on ne voit pas là, mais de la documentation à la prise en main, notamment de l'outil Aidant Connect. On ne va pas détailler là aujourd'hui tous les services proposés par l'espace aidant. On va se concentrer sur la création du mandat puisque c'est le sujet du jour. Et donc en tant qu'aidant, vous allez créer un mandat, donc sécuriser votre accompagnement avant de réaliser la démarche administrative pour le compte d'un usager. Donc, la première étape, c'est de lire des mentions à l'usager en lui expliquant ce que vous allez effectuer à sa place. Donc bien évidemment, vous vous interdisez de rendre public ces informations personnelles, vous prenez toutes les précautions pour assurer la sécurité des informations personnelles de l'usager, etc., etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces mentions, elles ont été rédigées en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, justement pour que ce texte soit compréhensible pour les personnes qui ont des difficultés avec la langue française. Ensuite, l'aidant choisit avec l'usager, bien évidemment, là où les démarches à réaliser. Donc là, ici, vous voyez seulement 4 thématiques. Il y en a en réalité 10. Ces thématiques ont été calquées sur le site public servicepublic.fr. Donc vous pouvez retrouver en détail toutes les démarches administratives que l'on peut effectuer sur Aidant Connect. Et donc, l'aidant va sélectionner une ou plusieurs thématiques avec l'usager. Donc là, l'exemple que je donnais, c'était le renouvellement d'une carte d'identité et le renouvellement d'une carte grise. Donc, on va sélectionner la thématique papier et la thématique transport. Et ensuite, on va sélectionner la durée du mandat. Est-ce qu'il s'agit d'un mandat court, une demande ponctuelle, donc un mandat qui dure une journée, ou au contraire, est-ce que c'est un mandat long qui dure 1 an? La nouveauté sur l'outil, vous voyez sur votre écran, c'est la possibilité d'avoir une durée intermédiaire, donc un mandat à 6 mois. Donc là, encore une fois, l'outil, il a été co-construit avec les aidants professionnels et il continue d'évoluer grâce au retour des aidants professionnels qui nous ont indiqué qu'un jour, c'était trop court et 1 an, c'était trop long. Donc désormais, ils ont la possibilité de sélectionner un mandat de 6 mois. La troisième étape pour valider le mandat, c'est de connecter l'usager à France Connect. Et donc là, il faut effectivement les identifiants et mots de passe de l'usager sur France Connect pour valider le mandat. Alors souvent, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est difficile d'accompagner un usager via Aidant Connect puisque certains usagers n'ont pas d'identifiant à France Connect. Ça, on le comprend tout à fait. Et ce que l'on dit, c'est que via Aidant Connect, il est tout à fait possible d'accompagner les usagers vers la création de ces identifiants. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'Aidant Connect a été créé pour répondre à
une partie du problème lié à l'exclusion numérique et il n'a pas vocation à répondre à toutes les problématiques qui sont liées à cette exclusion numérique. Il y a d'autres dispositifs qui existent et qui viennent compléter Aidant Connect. Donc Aidant Connect, c'est vraiment un dispositif qui est complémentaire aux dispositifs existants, à savoir le pass numérique ou encore conseiller numérique. Donc, une fois que le mandat a été créé, il va ressembler à peu près à ça. Donc, il n'y a pas besoin de lire en détail ce qui figure sur ce mandat. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le mandat est créé entre la structure et l'usager. Il n'est pas créé au nom de l'aidant. Puisque une fois que le mandat a été créé au nom de la structure, si un aidant est absent, son collègue peut tout à fait reprendre le suivi du dossier pour l'usager. Donc ça, c'est un vrai plus lorsque les aidants utilisent Aidant Connect. Et donc, ce qui figure dans ce mandat, c'est évidemment le nom de l'usagère qui donne son autorisation donc à la structure. Donc là, je prenais l'exemple de la mairie de Toulouse pour réaliser à sa place les démarches administratives sur les thématiques, donc papier pour le renouvellement de la carte d'identité et sur les thématiques, par exemple, transport pour le renouvellement de la carte grise. Les autres informations qui figurent sur ce mandat, c'est des informations qui autorisent l'aidant à réaliser tout ce qui est possible pour réaliser la démarche administrative in fine. Ne pas se laisser aussi impressionner par le QR code que vous voyez en haut à droite. Il n'est pas possible de scanner ce QR code. C'est simplement généré à chaque fois qu'un aidant va créer un mandat. Ce QR code permet de vérifier l'authenticité du mandat. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je ne sais pas si je prends le temps d'y répondre ou j'y réponds peut-être après. Je vais voir, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans le chat. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, pour les structures qui seraient intéressées par Aidant Connect, la procédure d'habilitation, c'est la suivante. C'est dans un premier temps désigner un responsable Aidant Connect au sein de votre structure. Donc, le responsable Aidant Connect, c'est la personne qui assure la mise en place et le suivi d'Aidant Connect dans la structure. Idéalement, c'est une personne qui est proche du terrain, proche des équipes, puisqu'elle va avoir un espace administrateur dans lequel elle va pouvoir, par exemple, gérer les flux, à savoir identifier les personnes recrutées sur Aidant Connect et à l'inverse, indiquer les personnes qui vont quitter la structure. Bien évidemment, la structure doit employer des aidants professionnels, donc salariés de la structure. Et enfin, les aidants professionnels ainsi que le responsable Aidant Connect doit avoir une adresse mail nominative et individuelle. Le processus d'habilitation, donc c'est ce responsable Aidant Connect qui dépose une demande d'habilitation sur notre site internet. L'équipe Aidant Connect dont je fais partie, c'est vrai que j'ai manqué à mes obligations, mais donc je travaille au sein de l'équipe Aidant Connect, valide la demande d'habilitation. Les aidants ont 2 mois pour suivre une formation d'une journée et demie, donc une demi-journée à distance avec des modules en ligne à suivre et une journée en présentiel pour la prise en main de l'outil avec un formateur. À la fin de cette demi-journée et journée en présentiel, un test PIX de fin de formation est effectué pour valider l'habilitation. Donc précédemment, vous avez pu entendre nos collègues de PIX vous parler de l'outil. Eh bien, on se sert de PIX pour justement valider les connaissances et compétences des aidants sur l'outil Aidant Connect. Une fois que le test PIX est effectué, l'équipe Aidant Connect envoie aux structures un kit de bienvenue qui ressemble à ça. Je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de zoomer dessus, mais dans ce kit, il y a différents documents et notamment du contenu pédagogique pour la prise en main de l'outil Aidant Connect, mais également une charte de l'aidant, une charte du responsable Aidant Connect et d'autres informations sur Aidant Connect. Et évidemment, dans ce kit, on vous envoie les cartes qui permettent aux aidants d'avoir accès à leur compte.
Alors, en ce qui concerne la formation des aidants professionnels, l'ANCT a lancé un marché public l'année dernière pour justement sélectionner des organismes de formation dans toutes les régions de France. Et en l'occurrence, 2 contenus pédagogiques ont été retenus. Le consortium Simplon AFPA PIMS d'un côté et Fréquence École et les hubs territoriaux de l'autre. En ce qui concerne la région Occitanie, l'organisme de formation qui a remporté ce marché public, c'est la Mêlée. Donc, en tant qu'aidant professionnel dans la région Occitanie, c'est l'organisme de formation La Mêlée qui va prendre en charge la formation des aidants professionnels sur ce territoire. Alors voilà pour cette présentation Aidant Connect. J'espère que j'ai été un peu claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois qu'il y a déjà des questions sur le chat, donc je vais peut-être commencer par le chat. Alors, nous avons une question d'une personne qui va effectuer très prochainement une formation pour les conseillers numériques. Cette personne souhaite savoir si cette formation conseiller numérique va lui permettre d'utiliser Aidant Connect ou est-ce que c'est une formation totalement différente. Donc, merci beaucoup pour votre question. Alors, ça va être une autre formation. Malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trouvé un consortium on ne s'est pas mis d'accord en tout cas pour que la formation conseiller numérique donne accès directement à Aidant Connect. Donc vous allez effectuer votre formation. Je crois que d'ailleurs les formations conseillers numériques débutent début octobre. Et vous allez devoir effectuer une autre formation pour utiliser Aidant Connect. À la différence de conseiller numérique, Aidant Connect, ça reste une demi-journée à distance et une journée en présentiel. C'est quand même beaucoup moins long que la formation conseiller numérique. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, on pourra harmoniser les formations, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque ce qui est abordé dans la formation Aidant Connect n'est pas abordé, en tout cas dans sa totalité, dans la formation conseiller numérique. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors, il y a effectivement une autre question. Alors, sinon, c'est la même question. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a un point qui n'était pas précis sur le dispositif? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des réactions? Est-ce qu'il y a des structures dans la salle qui... une petite question. Merci, bonjour. Je voulais savoir, avec l'expérimentation que vous avez faite pendant quand même plusieurs mois, est-ce qu'il y a pu avoir des problèmes, par exemple, de famille qui n'étaient pas d'accord avec la personne qui avait donné son mandat? Et est-ce que ce type de problème, vous l'avez vécu ou pas du tout? Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est vrai qu'on a effectué une période d'expérimentation dans 20 structures, comme je le disais en introduction, donc c'est pas non plus énorme. Ça ne nous permet pas non plus d'avoir toute spécificité liée à chaque structure. On n'a pas eu ce retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil, il n'est pas accessible, en tout cas pour les personnes qui sont sous tutelle et sous curatelle, par exemple. Donc le problème ne s'est pas posé, puisque ces personnes-là ne peuvent pas être accompagnées via le dispositif. On n'a pas eu de retour négatif, en tout cas sur cette période d'expérimentation, sinon on n'aurait pas déployé l'outil à plus grande échelle. En revanche, ce que l'on sait, ce qui a confirmé cette période d'investigation, c'est qu'il y a un vrai besoin que les aidants utilisent l'outil, ce qui nous conforte dans l'idée de le déployer à plus grande échelle. Et d'ailleurs, c'est encore le retour que l'on a aujourd'hui, des retours des structures qui utilisent l'outil hors structures qui font partie de l'expérimentation. Est-ce qu'il y a une autre question sur le dispositif? Oui, je vois au fond. Bonjour, je me demandais si la personne qui vient faire son mandat
auprès de l'aidant habilité peut revenir avant la fin du temps donné par le mandat sur son accord. Par exemple, quelqu'un qui a demandé un mandat sur 6 mois peut, au bout de 4 mois, venir demander à ce que finalement soit mis fin à ce mandat pour reprendre le contrôle de ses démarches. Merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, le mandat, lorsqu'il est créé, il est créé pour une durée déterminée avec l'aidant et l'usager, mais à tout moment, le mandat est révocable par les deux parties, que ce soit par l'aidant ou par l'usager. Il n'y a pas de raison spécifique à révoquer le mandat. Donc l'usager peut très bien revenir dans la structure en indiquant qu'il ne souhaite plus être accompagné, et donc on met fin, enfin en tout cas l'aidant met fin au mandat très rapidement, puisqu'il y a sur son espace un bouton qui indique la révocation du mandat. Peut-être pour préciser sur le mandat, une fois que le mandat est créé sur des thématiques spécifiques, il n'est pas possible de le modifier. Donc si un usager a l'habitude de revenir régulièrement dans la structure, il vaudrait mieux cocher le plus de cases possible, sinon il va falloir effectivement recréer un mandat sur d'autres démarches administratives. Il n'y a pas de limitation évidemment à l'accompagnement des démarches administratives. Donc, je vous ai montré quelques thématiques, mais il est tout à fait possible de cocher toutes les thématiques si besoin il y a. C'est vrai qu'Aidant Connect s'adresse vraiment à un public qui est très éloigné du numérique. Il n'a pas vocation à remplacer tout autre dispositif, comme je le disais précédemment. C'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas la capacité de réaliser des démarches administratives seules. Je dirais que les points forts, s'il n'y a pas d'autres questions peut-être sur Aidant Connect, où je laisse peut-être la réflexion aux personnes présentes aujourd'hui. Aidant Connect, d'une part, ça permet aux structures de créer ces mandats dématérialisés. Ça permet également de donner un cadre légal sécurisé, juridique, et donc qui protège les données personnelles des usagers. Ça permet aussi, en tout cas, ça garantit un accompagnement humain entre l'aidant et l'usager, puisque le faire pour le compte d'eux, mais en présence de l'usager. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, puisque lorsque l'on dit faire à la place d'eux, on fait bien devant l'usager. Donc nous, ce que l'on dit en utilisant Aidant Connect, c'est un pas vers l'autonomie numérique. Et donc, on espère, en tout cas, on a peut-être la naïveté de penser que faire devant l'usager à sa place, c'est déjà lui montrer comment faire. Ce qui est aussi un des points forts d'Aidant Connect, je pense, par rapport à d'autres mandats déjà existants sur la place, c'est que Aidant Connect utilise une connexion sécurisée. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans la présentation. Pour créer un mandat, on utilise le service France Connect. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas France Connect, c'est le service qui vous permet avec un identifiant et un mot de passe, d'avoir accès à plusieurs sites administratifs. Donc ça peut être des identifiants du site Amélie, des identifiants ImpôtsGouv, des identifiants MSA, je crois. Je ne les ai pas tous en tête, mais en tout cas avec un des fournisseurs d'identité donne la possibilité d'avoir accès à plusieurs sites administratifs. Le fait d'utiliser France Connect sur les mandats Aidant Connect permet d'identifier l'usager, de vérifier l'identité de l'usager sur la plateforme. Et ça permet donc d'utiliser une connexion sécurisée, puisque on parlerait de pont entre France Connect et Aidant Connect. Cette connexion, elle est sécurisée.
Et ce que je peux dire aussi, c'est que une fois que vous utilisez l'outil, donc les identifiants et mots de passe sur France Connect, une fois que vous avez demandé les identifiants à l'usager, vous n'avez plus besoin de demander ces identifiants et mots de passe pour accéder à d'autres sites administratifs. C'est vrai que c'est le vrai plus de l'outil Aidant Connect, c'est d'utiliser une fois les mots de passe et identifiants de l'usager. Lorsque l'usager reviendra vous voir pour d'autres démarches administratives, en tout cas les démarches administratives sélectionnées dans le mandat, vous n'avez plus besoin de rentrer ces identifiants. Est-ce que peut-être il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être des points éclaircir certains points sur le dispositif? Non. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat? Je ne crois pas en avoir vu. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que les formations en région Occitanie vont démarrer à la mi-octobre. Et vous aurez bien évidemment un formateur dans chaque département de la région Occitanie pour vous prendre en charge et vous former à l'outil. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation à utiliser le dispositif. Voilà pour la présentation de l'outil. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. C'est super. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation aujourd'hui et à remercier l'Orinoc pour son invitation à ce NEC en région Occitanie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.